si paient les millionnaires? Tu vas me dire, ils travaillent comme des fous pour en arriver là. Ils font surtout travailler les autres. Quand je pense que j'ai tout fait pour y arriver, et voilà mon palais. Faudra pas monter cette porte. Là qu'il fait froid, elle gemme. Ça fait 1 heure que je te parle. T'es pas dans la cuisine? Dans la cuisine, il y a les tables courses. Il y avait un monde au marché. J'ai rencontré Madame Le Terrier. Mais si tu la connais, elle habite en face de la poste. Elle a reçu ses impôts, elle n'en revient pas de l'augmentation. J'ai raison de vouloir devenir millionnaire. Vous êtes là? Nous sommes le 15. C'est le courrier. Me voilà. Ah, Monsieur Vincent, vous épluchez des patates? Oui, mais mon activité première, c'est la recherche. Vous n'êtes plus qu'un cahier? Si, mais je cherche. Je peux peut-être vous aider? Vous avez perdu quoi? Je n'ai rien perdu. Pourquoi vous cherchez si vous n'avez rien perdu? Non, je cherche dans ma tête. Il est beau. Même quand il épluche une pomme de terre. Madame Suzanne, vous avez un beau mari. Comment ça, il est beau? Je vous l'ai toujours dit, je trouve votre mari élégant, beau, dévoué. Dominique, vous êtes sûr d'aller bien? Vous ne seriez pas un peu... Je veux dire, les hommes et vous? Rien? Mais rien du tout. Et embrassez-le de ma part. Il est complètement amoureux de mon mari. Si je savais ça, je suis quand même pas devenir jalouse. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Oh, nous donnons 150 millions de dollars. Après recherche, 2 noms font figure d'héritier. Monsieur Vincent Lemonnier, c'est toujours moi. Et Madame Geneviève Lemonnier, sœur jumelle. Cet héritage sera donc à partager avec votre sœur Geneviève Lemonnier. Faut que je la retrouve. Comment? La dernière fois, elle était en plantagonie. Patagonie. Oui, si tu veux, il y a des lustres de ça. Mais son nom, elle en porte probablement un autre. Elle est peut-être mariée. Rien ne peut lui conduire à elle. Monique Le Terrier, elle était à l'école maternelle avec elle, elle a peut-être gardé des contacts. Je la croise tous les matins en allant chercher le pain. Elle m'a jamais donné de nouvelles de ma belle-sœur. Pourtant, elle est bavarde. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On ne va tout de même pas laisser passer une somme pareille. Et le notaire arrive aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas. Vraiment pas. Moi, je le sens pas. Ils n'y ont pas à la porte. Entrez, je... Prie. Oh, c'est vous. Je dérange? Mais pas du tout. Je suis ravi de vous voir. Oh, moi aussi. Vous ne pouvez l'imaginer, Vincent. Oh, je suis Dominique. Ne craignez rien, je ne vais pas vous le prendre. Vous voulez lui prendre quoi? C'est une histoire entre nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ce n'est pas de fait, vous êtes tellement gentil. N'en rajoute pas, toi non plus. Dominique, je vous apprécie beaucoup. Si je peux faire quelque chose. Vous pourriez, enfin... Vous n'êtes certainement pas venu nous voir pour nous dire que vous appréciez mon mari. Oui, non, effectivement. Je suis venu vous dire qu'une personne vous cherche. Elle ne trouvait pas à votre porte d'entrée, alors je l'ai accompagnée. Où est-elle? Derrière la porte. Je t'entrais. On fait comme on a dit, on ne change pas de stratégie. On ne change rien, tout se passera comme sur des roulettes. Ouvrez. Bonjour, je suis Élodie Claps, clerc de notaire. Je crois que vous m'attendez pour la bonne surprise. Je représente le bureau notarial de Maître Le Forestier pour mandater l'acte exécutoire. Avez-vous reçu notre courrier? Oui. Ça devient privé, je m'éclipse. Si vous avez besoin de mon aide, je suis toujours là pour vous. Merci. Il est vraiment sympathique. Je vous en prie, entrez, mademoiselle. Excusez-moi, je crois que je ne vous ai pas salué. Vous êtes Vincent Lemonnier. Je suis Vincent Lemonnier, et voici mon épouse Suzanne. Bonjour madame. C'est avec votre mari que je traite cette affaire. Mais vous pouvez rester.
Je soutiens mon mari, surtout quand il y a une épreuve à passer. L'épreuve est agréable cependant. Vous héritez d'une grosse somme d'argent, monsieur. Oui, ça reste néanmoins une épreuve, surtout pour moi. Je comprends. Une fortune qui vous tombe dessus, ça vous change un homme. Ben, vous ne pouvez imaginer à quel point ça va me changer. Ça consiste en quoi cette consultation? Prise de sang, examen corporel approfondi, avec une attention particulière à tout ce qui concerne la peau, boutons, rougeurs, plus d'éventuelles anomalies morphologiques, le tout suivi d'une hospitalisation avec mise en quarantaine. Je tiens à connaître la sœur de Vincent. Elle m'intéresse. Dominique, vous interrompez notre réunion. Excusez-moi, je pense à mon bonheur. S'il vous plaît, promettez-moi de me la présenter. Ça ne durera que quelques secondes. Pas d'inconvénient. Moi, j'ai moins d'inconvénients. Dominique, rentre chez vous. Ne pensez plus à ça et prenez un bon tranquillisant. Mais Suzanne, vous ne m'avez jamais parlé comme ça. Allez chercher votre médecin. Il la salue, je lis le testament, elle signe et c'est terminé pour elle. Vous voyez, Suzanne, c'est d'un simplicisme. Dès la fin de vos opérations, je vous en débarrasse. Je l'emmène dans ma voiture faire un tour dans notre belle région. Je lui fais le coup de la panne et... je l'embrasse. Ne vous regarde pas. Monsieur Dominique, je souhaiterais faire votre connaissance un peu plus tard. Elle m'a appelé Monsieur Dominique. Ça y est, je tombe dans le craquage. Appelez-moi Dominique. Dominique, je vous en prie, revenez un peu plus tard. Je veux juste vous saluer. On se saluera plus tard, quand nous serons seuls. Qu'est-ce que je raconte, moi? Dans ces conditions, je reviens plus tard. Mais je ne tiendrai pas très longtemps. Respectez au moins ses volontés. Allez, allez, allez. Le son de sa voix me donne la chair de poule. C'est le cœur des chefs. Dans ces conditions, la Fifi se lance. C'est pas une fille, ça, que vous avez devant vous. Es-tu fané? Voilà, comme ça, c'est fait. Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites là? Je ne partage pas votre point de vue. Pas une étufanée, mais un bouquet de fleurs. Rassurez-vous, je suis un ami de la famille. Je vous reconnais tout de même. Suzanne et Vincent vous ont déjà parlé de moi, comme ils sont gentils. Alors vous êtes au courant? Au courant de quoi? Des sentiments que je vous porte? Quoi? Ils ne vous ont pas tout dit? Je leur ai révélé à quel point je trouvais votre frère Vincent forçant à fatiguer beau. Vous m'avez dit ça? C'est très aimable à vous. Oui, mais entre nous, votre frère ne m'intéresse pas tant que ça. J'ai surtout avoué que si Vincent, votre frère, avait une sœur lui ressemblant, j'en tomberais amoureux. Oh non de non, ça n'a pas raté. Je succombe. Je mourrais d'envie de vous voir. Et tel Cyrano, je me languissais déjà de vous. J'ai aperçu Suzanne s'échapper avec l'ordinateur et nous sachons seuls, comme si vous m'attendiez. Je suis passé par derrière et hop, mon audace me dépose à vos pieds. Je suis à vous. Qu'est-ce que vous en dites? Oh merde! Ben voilà, arrivo! Je suis Geneviève, la manière qu'on pense! Allez, si vous pouviez être rapide. En débarquant de l'avion, il ne m'attendait pas à tant d'aventure. Après avoir baissé mon pantalon, il faut maintenant que j'ai besote. Vous avouerez que vous avez des coutumes étranges. Mais ce n'est pas fait pour me déplaire. Qui est mes folies.